Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter du crease, c'est-à-dire des arêtes qui peuvent être temporaires et qui vont nous permettre ni plus ni moins que de renforcer les angles de nos modélisations, et c'est super pratique. Allez, on voit ça tout de suite. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Petit tuto sur le crease, C-R-E-A-S-E, et on le retrouve ici dans géométrie, et donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est carrément lié à la subdivision et au Z-modeler. Le crease vous permet de renforcer des arêtes pour qu'elles ne subissent pas en fait la subdivision, et vous savez, quand vous subdivisez, vous allez vraiment avoir vos angles vont vraiment s'arrondir fortement. Et le crease va nous permettre vraiment de marquer des objets plus fortement. Je vous ai déjà fait une démo sur la vidéo Montgolfière, donc vous pouvez regarder, je vous montre un petit peu l'intérêt de mettre du crease. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous avez soit la formation gratuite des fondamentaux de ZBrush, où je vous montre en 3 modules comment apprendre le logiciel facilement. Si vous voulez en savoir plus sur le Z-modeler, j'ai une formation plus avancée payante pour le coup, où vous allez avoir tout sur le Z-modeler, le hard surface, donc tout ce qui est vraiment technique pour vous permettre de créer des objets, des armes, créer des personnages. C'est assez intuitif, c'est assez intéressant à connaître, et c'est vraiment quelque chose qui a été ajouté parce que on avait vraiment que la possibilité de sculpter avant sur ZBrush, donc de partir d'une boule, de tirer, tout ça, et il manquait quand même ce côté polygonal, travail polygonal qu'ont les autres softs. Donc c'est vrai qu'avant, moi par exemple, personnellement, je passais sur Cinema 4D pour, par exemple, je pouvais démarrer un projet sur Cinema 4D, et ensuite si j'avais les besoins, j'allais sur ZBrush pour faire tout le côté organique, et si j'avais d'autres besoins polygonaux, je retournais sur Cinema 4D. Maintenant je fais beaucoup moins d'aller-retour, parce que du coup je peux sur ZModeler directement faire ce que j'ai envie de faire. Bref, ceci étant dit, sur le ZModeler, on va passer directement au crease. Je vais vous montrer ce que c'est. Pour le voir, on va se mettre en polyf. Donc là, j'ai pas forcément un cube super bobo, pas bobo, mais beau tout court. J'ai passé un petit coup de... Bon, je vais directement en ZModeler. Donc je vais vous montrer. Il y a aussi une vidéo d'introduction sur ZModeler. Donc vous allez, si aussi il vous manque des choses, vous pouvez regarder. C'est très court, quelques minutes, et je vous montre comment, voilà, ce que je fais là. Je vous l'explique plus en détail. Je vais pas revenir dessus là pour aller plus vite. Voilà, j'ai mon petit cube. Donc le crease, qu'est-ce que c'est? Donc on est ici. Voilà, on va mettre ça, et on va faire crease all. Donc je vais faire crease all, hop. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment plein de lignes qui sont apparues. Et si je divise mon cube, voilà, c'est-à-dire que vraiment mon cube ne bouge pas. C'est-à-dire mes arêtes ne bougent pas. Si vous avez l'habitude de voir ça sur d'autres... quand vous faites ça d'habitude, c'est pas forcément ce qu'on a comme résultat. Je vais vous remontrer, alors à chaque fois je me perds là-dedans. Je vais remettre sur polyf. Vous pouvez retirer tout ce que vous avez fait sur uncrease all. Donc on supprime tout. Et là, si je divise de la façon normale, vous voyez, voilà ce qui se passe si on n'a pas de crease. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence. Donc c'est l'intérêt du crease. Au passage, si vous voulez récupérer votre cube normal, vous voyez, une fois qu'on a subdivisé, on se retrouve avec ça. Donc vous pouvez cliquer sur Cage et vous récupérez votre cube de base. Donc on va del Higher. Vous avez donc la possibilité d'ajouter comme ça en cliquant. Donc vous voyez, on a ajouté. Donc je vais revenir en arrière. Vous pouvez le faire par rapport au polygroup. Donc c'est assez intéressant. C'est que par exemple, là vous voyez, si je fais crease polygroup, il va vraiment me mettre le crease que aux endroits où il y a des intersections entre polygroup. Donc je vais faire crease polygroup. Et voilà, j'ai pas cette section là comme avant. Si je fais crease all, là du coup il va me mettre tout ça. Par contre, si je fais juste crease polygroup, il met juste sur les côtés. Donc le résultat sera à peu près le même, mais en tout cas on aura quelque chose de plus propre parce qu'on aura que les arêtes. Donc voilà. Il y a un autre intérêt de passer par le ZModeler, c'est que le ZModeler, vous allez vraiment pouvoir isoler juste la partie qui vous intéresse. Donc par exemple, je vais récupérer le ZModeler. Je vous montre aussi sur l'autre vidéo, je vous le remonte quand même, je trouve ça super intéressant. On va sélectionner crease, et on peut faire par exemple edge loop, poly loop, vous avez plein de choses, vous pouvez par exemple faire ça, hop. Donc là il m'a vraiment pris toute cette partie là. Edge loop, donc en un coup il m'a mis du crease partout sur la surface bleue. Et donc si je divise, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que il fait de son mieux pour garder cette partie là, par contre tout le reste est en train d'être poli directement. Faire attention des fois, parce que si vous mettez du crease qui a certaines parties, donc je le refais, je mets avec edge, vous allez voir des fois, ça pouvait avoir
des choses un peu inattendues, c'est que par exemple, vous voyez, je le mets pas sur toute la longueur, je le mets juste là. Si je fais ça, voilà, c'est qu'il faut aussi s'attendre de temps en temps à faire bien attention. Donc c'est pour ça que c'est super bien, c'est super flex le Crease, parce que par rapport à d'autres logiciels où vous allez vraiment de façon définitive altérer vos arêtes, vous allez devoir vraiment les couper en plusieurs, enfin avoir plusieurs divisions. Là, à tout moment, vous pouvez dire, bah non, en fait, je retire. Et voilà, vous avez... alors, on recommence. Hop. Donc, je vais faire Uncrease PG. Là, j'ai plus rien. Bon, évidemment, oui, c'est vrai que ma déformation était partie. Donc, je peux... Si je reviens là-dessus, heureusement qu'il y a le pomme Z, hein, évidemment. On peut faire Uncrease PG. Et voilà, j'ai tout retiré. Donc, c'est vraiment une feature qui est super utile. Je vais faire un petit Q-Mesh, par exemple. Je vais vous montrer là sur mon cube. Voilà, si c'était pas encore totalement clair. Voilà, par exemple, je vais faire simplement ici et ici. Et je vais diviser. Hop. Et voilà, j'ai vraiment cette chose qui est sortie. Donc si j'ai envie de la mettre partout, donc je vais pouvoir... Alors là, il faut bien penser à la mettre sur tous les angles. Pour en oublier un. Voilà, donc j'ai bien partout, logiquement. On divise et vous voyez là, ça ne bouge absolument pas. Alors, vous verrez aussi dans la vidéo sur le ZModeler, évidemment, c'est pas, vaut mieux pas trop utiliser le divide. Ce qui est le plus logique, c'est le dynamic subdiv. Et ça, je vous le réexplique dans la vidéo, donc je vous conseille de regarder ça. Si vous êtes intéressé par apprendre ZBrush ou compléter vos connaissances actuelles et avoir des formations avancées, dans tous les cas, voilà, j'ai de quoi vous satisfaire dans les formations. Vous aurez tout le lien sous la description. Je vous dis à très vite. Et si suite à cette vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter juste en dessous et à liker si vous avez apprécié la vidéo, ça sera super, ça va m'aider. En attendant, je vous invite également à vous inscrire à la formation gratuite ZBrush si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre ce super logiciel ou vous avez déjà essayé par le passé, que vous avez été un petit peu échaudé par le déplacement, par le côté un peu différent des autres logiciels 3D de ZBrush. Et ben sautez le pas, c'est ici, c'est dans le coin, vous pouvez vous inscrire directement et je vous accueille tout de suite pour 3 semaines de formation avec exercices pratiques. Et vous allez voir, au bout de 3 semaines, vous allez savoir faire des choses super sur ZBrush. Promis, juré, craché.